Ma belle-sœur m'a envoyé un message à 2 heures du matin qui disait simplement « J'ai besoin de toi, maintenant ». Et pendant que je fixais l'écran de mon téléphone dans le noir, mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Sophie, la sœur de mon mari, celle qui me regardait toujours avec cet air affamé lors des repas de famille, celle dont le parfum me troublait à chaque fois qu'elle s'approchait trop près. Mes doigts tapaient déjà « J'arrive » avant même que ma conscience puisse intervenir. Et je savais au fond de moi que cette nuit allait changer ma vie à jamais. Tout a commencé il y a 3 mois lors du mariage de ma cousine. Quand Sophie est arrivée seule dans cette robe noire qui épousait chaque courbe de son corps, et qu'elle m'a fixée depuis l'autre bout de la salle avec ce regard qui vous déshabille complètement. Elle s'est approchée, son parfum capiteux m'a envahi avant même qu'elle parle, et quand elle a murmuré à mon oreille « Tu es différente des autres, je l'ai su dès le premier jour, j'ai envie de découvrir jusqu'où tu peux aller ». Ses lèvres ont frôlé ma peau et une chaleur intense est montée dans tout mon corps. Les semaines suivantes, elle a commencé à m'envoyer des messages qui n'avaient rien d'innocent. Des photos d'elle cheveux mouillés après la douche, des je pense à toi sous mes draps, des tu m'obsèdes, tu le sais ça? Et je me suis surprise à attendre ces messages comme une drogue. Je ne disais rien à personne, surtout pas à mon mari, parce qu'au fond, j'étais électrisée par cette attention interdite, par cette transgression qui me faisait vibrer la nuit et qui occupait toutes mes pensées. J'ai commencé à lui répondre, d'abord timidement, puis de plus en plus directement avec des moi aussi je pense à toi, et des qu'est-ce que tu me ferais, franchissant une à une toutes les lignes que je m'étais juré de ne jamais franchir. Un soir, elle m'a invitée chez elle en me disant simplement juste nous deux, j'ai besoin de te toucher. Et mon corps a décidé d'y aller avant même que ma tête puisse objecter quoi que ce soit. Son appartement sentait l'encens et le désir. Elle m'a servi beaucoup trop de vin. Et sur le canapé, nos genoux se touchaient, créant à chaque contact une décharge électrique qui me traversait entièrement. Sa main s'est posée sur ma cuisse et a commencé à remonter lentement pendant qu'elle murmurait « Tu trembles, c'est bon signe ». Et je sentais mon corps tout entier se liquéfier sous ses doigts. Quand j'ai murmuré « Sophie, on ne devrait pas », elle a posé son doigt sur mes lèvres en disant « Chut, arrête de réfléchir pour une fois dans ta vie ». Et nos visages étaient si proches que je sentais son souffle chaud contre ma bouche. Puis elle s'est reculée avec ce sourire énigmatique en disant « Pas encore, je veux que tu sois sûre », me laissant tremblante et frustrée, mon corps hurlant de continuer ce qu'on avait commencé. Les jours suivants, je ne pensais qu'à ça, à elle, à ses mains sur moi, à ce qui aurait pu se passer. Je me réveillais en sueur après des rêves brûlants, et quand mon mari me touchait, je fermais les yeux en imaginant que c'était elle. Et puis ce message est arrivé à 2 heures du matin, et 20 minutes plus tard, j'étais devant sa porte. Cheveux détachés, cœur explosant, mon corps entier en feu d'anticipation. Elle a ouvert en robe de chambre entr'ouverte, le regard affamé, et avant même que je puisse parler, elle m'a tiré à l'intérieur en murmurant « J'en peux plus d'attendre », pendant que ses mains trouvaient mes hanches. L'appartement était plongé dans la pénombre, avec des bougies partout, créant une ambiance qui a fait exploser toutes mes barrières, et quand j'ai essayé de dire qu'il fallait qu'on parle, elle a répondu « On parlera après », avant que ses lèvres trouvent les miennes. Je ne vais pas vous détailler ce qui s'est passé cette nuit-là parce que certaines choses sont trop intenses pour être mises en mots, mais sachez que ses mains connaissaient exactement où aller, comment me faire perdre la tête, comment me faire oublier qui j'étais et pourquoi c'était interdit. On a repoussé toutes les limites imaginables, nos corps se découvrant avec une urgence animale, et j'ai compris que je n'avais jamais vraiment vécu avant cette nuit, où chaque caresse ouvrait des portes que je ne soupçonnais même pas. Au petit matin, allongée contre elle entre les draps froissés, sa main traçant des cercles sur ma peau nue encore frémissante, elle a murmuré « Je dois te dire quelque chose », et mon cœur s'est serré. Elle a sorti son téléphone et m'a montré des messages de mon mari avec une autre femme, des photos, des mots crus, des rendez-vous secrets qui duraient depuis des mois, et le monde s'est effondré autour de moi. Je le savais depuis le début, a-t-elle dit en caressant mes cheveux. Je voulais te le dire, mais je voulais aussi que tu vives, que tu prennes ce que tu mérites, que tu découvres ce que ton corps peut vraiment ressentir. Je ne savais pas si je devais pleurer ou rire en réalisant que mon mari me trompait pendant que je venais de passer la nuit la plus intense de ma vie avec sa propre sœur, dans une ironie cruelle et parfaite. C'était calculé tout ça? J'ai demandé, et elle m'a regardée en embrassant mon épaule avant de répondre. Au début peut-être, je voulais te réveiller, mais
Après, c'est devenu réel. Ce qu'on a fait cette nuit n'était pas un jeu. Sa main a glissé à nouveau sur mon corps, me faisant frissonner, et quand j'ai demandé « Et maintenant ?», elle a répondu « Maintenant, tu choisis, retourner vers lui dans le mensonge ou rester avec moi même si c'est compliqué et scandaleux. » Je la regardais, cette femme qui venait de m'offrir la nuit la plus transgressive de ma vie et qui m'avait réveillée de toutes les façons possibles, et mon corps portait encore la marque brûlante de ses caresses. Tu crois vraiment pouvoir retourner vers lui après ce qu'on vient de vivre ? Elle a murmuré en traçant des lignes sur mon ventre. Et elle avait raison. Comment pourrais-je faire semblant après avoir touché le ciel ? Et si on recommençait ? Elle a soufflé en se rapprochant dangereusement, et mon corps a répondu avant ma tête, encore une fois, m'abandonnant complètement à cette fusion interdite. Cette nuit-là, j'ai tout quitté. Mon mari, ma vie parfaite, mes certitudes, mes conventions, et les repas de famille sont devenus impossibles quand le scandale a éclaté et que tout le monde a compris ce qui s'était passé. Sophie et moi, c'est compliqué, scandaleux. Ma belle famille me déteste, mon ex refuse de me parler, mais chaque nuit dans ses bras, chaque frisson qu'elle provoque, chaque limite qu'on repousse ensemble vaut tous les jugements du monde. Dans les familles recomposées, on ne choisit pas ses sœurs, mais on choisit ce qu'on en fait, et moi j'ai choisi de m'abandonner complètement, même si ça brûle. Surtout parce que ça brûle. Si cette histoire t'a touché, même un peu, laisse un commentaire. Dis ce que tu ressens. Parfois, on a juste besoin d'être écouté. Abonne-toi pour plus de récits intimes, réels et puissants. Et clique sur le lien si toi aussi tu veux vivre ce genre de rencontre. Va sur avis de julie.fr/avis-secret. Ce n'est que le début.